Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la prima pars et cette fois à la question 106 où, logiquement, après avoir étudié comment Dieu peut mouvoir la créature, eh bien, saint Thomas d'Aquin va regarder maintenant comment la créature peut mouvoir la créature. Et je dirais que c'est une question très importante pour la connaissance de Dieu. C'est ce qui a donné plus tard en théologie le principe de subsidiarité qui sert maintenant en politique, par exemple au niveau de l'Europe, quand il s'agit de faire une loi concernant, je sais pas, la gestion des fromages au fin fond de l'Isère, eh bien, c'est l'autorité locale qui doit le faire et pas l'autorité européenne. De la même façon, Dieu qui pourrait faire tout, il aime faire par ses créatures et donc déléguer dès qu'il le peut. Et ceci est dû en particulier à une des qualités que peut-être saint Thomas d'Aquin n'a pas assez développées dans sa somme de théologie. Outre son amour, bien sûr, c'est son immense humilité, terme qu'il avait refusé parce que on ne peut pas effectivement appliquer à Dieu dans son essence un concept qu'implique un abaissement. Mais il aurait pu, je crois, comprendre que, visiblement, il y a peut-être pas de l'humilité, mais la même chose en positif. Ça veut dire le fait que chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même. Et donc, cette attitude qui consiste à toujours s'effacer pour mettre l'autre au-dessus de soi, Dieu l'applique à ses créatures. Il y a là d'ailleurs une clé de la théologie. Si l'essence de Dieu, je veux dire dans sa vie trinitaire, est ainsi dans cette qualité, on comprend pourquoi on ne peut pas voir Dieu sans soi-même acquérir dans son cœur cet abaissement, cette kénose, où l'autre est avant soi. Et donc, l'article 1 demande « Un ange en illumine-t-il un autre ?» Alors c'est de la théologie, donc d'abord un argument d'autorité tiré de saint Denis l'Aréopagite. C'est le pseudo Denis Aréopagite converti par saint Paul à l'Aréopage d'Athènes. Il a vécu beaucoup plus tard au Moyen-Âge, mais il écrit dans son livre qu'a beaucoup influencé le Moyen-Âge sur les hiérarchies célestes, les anges de la seconde hiérarchie sont purifiés, illuminés, perfectionnés par les anges de la première hiérarchie. Donc je verrai plus tard les trois hiérarchies angéliques qui existent chez les anges. Mais globalement, on le voit, saint Denis est influencé par la théologie mystique de saint Grégoire de Nice qui montre que, effectivement, par divers éléments des causes secondes et l'aide aussi de nous, apôtres, il se passe la même chose. Nous progressons. D'abord, nous sommes purifiés, puis illuminés et ensuite perfectionnés pour obtenir à la fin la vision béatifique qui est donnée par Dieu seul. Alors, il faut comprendre maintenant, illuminer pour un ange, ça veut dire apporter une lumière intellectuelle. Je rappelle que les anges sont des purs esprits, il ne s'agit bien sûr pas d'éclairer avec de la lumière physique. Et donc, il faut le dire, puisque les anges sont des intelligences pures, qui atteignent donc, c'est leur nature, la vérité. Eh bien, aussi bien dans l'ordre naturel, ce que saint Augustin appelle la connaissance du soir, que dans l'ordre surnaturel, quand Dieu se révèle à eux, ce que saint Augustin appelle la connaissance du matin. Eh bien, un ange plus intelligent qu'un autre, donc supérieur de ce point de vue-là, qui constitue l'essentiel de leur nature, va donc illuminer un ange moins intelligent. Et il faut remarquer que lorsque ça se passe, eh bien, ça touche à deux aspects. Le premier aspect, le plus important, celui qui actue le plus l'intelligence, c'est, je dirais, la vérité connue, la similitude connue, comme dit saint Thomas d'Aquin. Et sous ce rapport-là, un ange qui aurait compris quelque chose, plus
plus profondément qu'un autre ange, va donc l'expliquer à un autre ange. Comment cela se fait-il? Eh bien, de manière, c'est une analogie métaphorique, dont ça se passe avec les meilleurs professeurs. Un professeur de très haut niveau, il comprend les choses directement par le principe et on peut dire qu'il en tire les conséquences. Alors que l'élève qui est là, qui cherche, quelquefois, il est simplement dans des conséquences multiples, il n'arrive pas à les unifier, il regarde certains effets. Et donc, il faudra que le professeur lui indique l'unité profonde de cette connaissance. C'est de cette manière-là que les anges supérieurs comprennent beaucoup plus profondément, je dirais, le contenu des vérités, soit connu naturellement, soit connu par une révélation de Dieu. Et du coup, le deuxième effet, eh bien, il porte sur la faculté elle-même, la faculté qui connaît. Et c'est vrai, ça se passe toujours analogiquement, on le voit avec les bons professeurs. Lorsqu'ils rendent une science, donc l'objet de l'intelligence claire, du coup, eh bien l'intelligence des élèves en est fortifiée, s'améliore, pénètre de plus en plus facilement dans les choses. Eh bien, de cette manière-là aussi, on peut le dire. Par l'enseignement des anges supérieurs, les anges inférieurs sont de plus en plus intelligents, leurs facultés intellectuelles progressent. Alors maintenant, il me reste à donner quelques exemples de ces enseignements, de ces illuminations. Prenons un exemple concret, puisque nous fonctionnons, nous humains, par des exemples concrets, en ce qui concerne la connaissance du soir. Les anges ont donc reçu des concepts de Dieu, et ils savent qu'ils doivent organiser la matière qui a été créée en même temps qu'eux. Les anges inférieurs sont plutôt, je dirais, centrés, parce qu'ils ont reçu cela de la connaissance de Dieu, sur, je dirais, le gouvernement des éléments particuliers, par exemple d'un animal qui sera produit un jour. Tandis que les anges supérieurs, eh bien, ils vont regarder les choses de par ce projet général de Dieu qui voudrait multiplier, évidemment, les merveilles créées, parce que Dieu communique sa bonté ainsi au monde. On le voit. Eh bien, l'ange supérieur regarde les choses par les causes supérieures, l'ange inférieur est plutôt centré sur le côté concret. Pour ce qui est des connaissances surnaturelles, on peut faire la même analyse. Quand Dieu révèle aux anges qu'il les a créés vraiment pour la vision béatifique, immédiatement les anges supérieurs en saisissent non seulement le côté absolument vertigineux, ils ne pouvaient même pas l'espérer, bien qu'ils désirent, par leur nature, connaître la vérité tout entière. Mais immédiatement, ces anges supérieurs en saisissent toutes les conséquences. C'est ainsi que si Dieu leur indique que pour voir Dieu, il faut chez eux un acte d'amour envers Dieu et un acte d'abaissement de soi, d'obéissance à sa volonté, que c'est ça qui est la condition qui permet de voir Dieu, immédiatement les anges supérieurs vont communiquer aux anges inférieurs les conséquences qu'il en est. Si l'humilité est la condition fondamentale, alors le plan général de l'homme et de la femme qu'ils ont reçu dans leur intelligence, ils comprennent les conséquences. Il y aura certainement des hommes et des femmes qu'ils vont aider à être créés, qui seront plus grands qu'eux auprès de Dieu. Voilà comment les anges supérieurs, et en particulier Lucifer, a compris dès le départ, instantanément, les conséquences des révélations de Dieu. Alors, première objection, il ne semble pas qu'un ange supérieur éclaire un ange inférieur. En effet, les anges bons, ils sont dans la vision béatifique. Or, quand on est dans la vision béatifique, celui qui éclaire notre intelligence, c'est Dieu lui-même. Comme le dit l'Écriture, à propos des bienheureux humains, ils n'auront plus besoin de la lumière du soleil, ce qui signifie que Dieu se fait notre maître, et donc manifestement, un ange n'en éclaire pas un autre. Alors, il faut regarder les choses en deux étapes. Avant d'entrer dans la vision béatifique, les anges ont connu des choses, ils ont été créés dans la foi et ils n'avaient pas au point de départ la vision béatifique puisqu'il fallait qu'ils se portent vers elle par un choix libre de leur volonté. Dans cette première étape, je l'ai dit, les anges supérieurs éclairaient les anges inférieurs, aussi bien d'un point de vue naturel que même d'un point de vue surnaturel, pour les conséquences de la révélation que Dieu avait faite.
Deuxièmement, lorsque les bons anges suivirent dans l'obéissance Dieu, ils entrèrent dans la vision béatifique. Et alors, il se passe un retournement. On peut le dire. L'ange le plus petit comprend davantage Dieu, il est plus proche de Dieu, et ce n'est plus la qualité, la valeur de l'intellect naturel de chaque ange qui fait qu'il est plus grand dans la compréhension de Dieu. Et voilà pourquoi, dans cette deuxième étape, on peut voir un retournement de l'ordre des choses. Ainsi, Saint Michel, qui est réputé n'être qu'un archange, ça veut dire l'ordre, le troisième, le plus bas, le plus proche de nous. C'est lui qui va éclairer Lucifer, il s'est révolté contre Dieu, en lui indiquant la vraie raison de sa révolte contre Dieu. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui? La réalité, c'est que tu ne défends pas l'honneur de Dieu, mais c'est ta place de premier que tu as peur de perdre en servant l'homme et la femme. Alors, est-ce à dire que Saint Michel a éclairé quelque part Lucifer, qui est un chérubin resplendissant? Sans doute non, Lucifer est lucide sur sa propre révolte, mais il la cache aux autres anges, et Saint Michel a donc éclairé les anges venant de toutes les hiérarchies. Et pourtant, c'était un ange qui par nature était inférieur aux autres. Alors, deuxième objection, on peut considérer dans les anges trois lumières. Il y a d'abord la lumière naturelle qui leur est communiquée à leur création par Dieu, qui leur infuse des concepts universels qui leur seront utiles par la suite. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la connaissance du matin, la lumière de grâce, quand Dieu leur révèle leur destin, ce pourquoi ils sont créés ultimement, la vision béatifique. Et enfin, la lumière de la gloire, qui est donnée par la vision béatifique elle-même. Eh bien, on le voit, dans ces trois domaines, c'est Dieu lui-même qui leur communique la lumière. Et donc, les anges n'en éclairent pas l'autre. Eh bien, il faut répondre à cela que seule la lumière de gloire est donnée par Dieu seul, et un ange ne peut pas en éclairer un autre sous ce rapport-là. Mais même en étant dans la lumière de gloire, alors les deux autres lumières qui ne sont pas supprimées, eh bien, un ange peut en éclairer un autre. Ça veut dire qu'un ange qui a pénétré davantage le projet de Dieu peut très bien éclairer un autre ange sur sa mission qui lui est naturelle, comme celle qui consiste à structurer peu à peu l'univers pour qu'apparaissent l'homme et la femme, ou alors par rapport au gouvernement de l'homme et de la femme pour qu'eux-mêmes atteignent à la vision béatifique. On peut donc dire que c'est cette lumière de gloire qui est la plus importante, et plus un ange s'est fait petit, humble, et plus il comprend Dieu. C'est de cette façon-là aussi que, la Vierge Marie, par exemple, qui est beaucoup moins intelligente par nature que le simple ange, et c'est en fait la plus petite, ayant aimé Dieu plus que tout, est la reine des anges, et c'est elle qui leur donne les plus grandes directives concernant le gouvernement des hommes et des femmes, donc le rôle des anges gardiens. Voilà pourquoi, je l'ai dit, il faut distinguer l'ordre naturel des anges qui est selon la hiérarchie de l'intellect et l'ordre surnaturel des anges qui est selon l'humilité et l'amour. Comme d'ailleurs, se fait cette hiérarchie surnaturelle pour les hommes et les femmes. Alors, troisième objection, toutes ces lumières intellectuelles, elles illuminent l'intelligence. Mais qui est le créateur de l'intelligence des anges, si ce n'est Dieu? Et donc, manifestement, seul Dieu peut éclairer cette intelligence que lui-même a créée. Alors, ce qu'il faut reconnaître de juste dans cette troisième objection, c'est qu'effectivement, c'est Dieu qui a créé l'intelligence des anges, comme d'ailleurs la nôtre, et du coup, qui lui a asséné sa nature. Et l'intelligence des anges, comme la nôtre, est assignée à un objet qu'elle recherche la vérité tout entière. Et on peut dire que cette vérité tout entière, en fait, c'est équivalent à l'essence même de Dieu. Donc Dieu non seulement crée l'intelligence, mais du coup, c'est lui qui lui met son mouvement vers sa finalité, qui est la vérité tout entière. Cependant, ceci ne s'oppose pas du tout au fait que des causes secondes puissent éclairer l'intelligence des anges. En effet, finalement, lorsqu'on connaît une vérité relative, c'est un cheminement vers la vérité tout entière. Par exemple, l'homme, lorsqu'il apprendra à connaître la nature des animaux, leur ADN, c'est ce que font les scientifiques. En réalité, il s'approche de Dieu qui en est l'auteur, même s'il n'en est pas forcément tout de suite dans la conscience. Les anges, c'est pareil.
Voilà pourquoi un ange peut en enseigner un autre, mais il y a une autre façon pour les anges d'être enseignés. Je l'ai dit, par leur expérience. Ça veut dire qu'ils ont une capacité à connaître la créature simplement par leur intelligence, qui pénètre son essence. Et donc, en regardant les créatures matérielles, ou aussi les êtres humains, ils apprennent en observant dans l'instant où ils sont, là où ils en sont rendus. L'article 2 demande: est-ce qu'un ange peut mouvoir la volonté d'un autre ange? Alors, c'est une question complexe, mais malgré tout, je vais donner un argument d'autorité qui dit ceci, c'est saint Thomas qui le dit: il n'appartient de changer la volonté qu'à celui qui a le pouvoir de la justifier, car la justification établit la volonté dans la rectitude. Et donc, celui qui a le pouvoir de la justifier, c'est Dieu seul. En conséquence, dans le 7 contrat, saint Thomas dit qu'un ange ne peut pas changer la volonté d'un autre ange. Alors, je l'ai dit, il faut maintenant argumenter, les choses sont beaucoup plus complexes. On peut regarder la volonté sous un double aspect. D'abord, son objet ultime, et elle est programmée pour un objet ultime qui est la béatitude. Et cette béatitude, on le sait, seul Dieu, le bien absolu, peut la donner. Et puis, deuxièmement, sous l'aspect de son exercice à cette volonté. Et donc, pour un ange qui d'abord se connaît lui-même, comprend bien qu'il est fait dans son intelligence pour la vérité tout entière et dans sa volonté pour le bien absolu, eh bien, il le comprend. Seul Dieu peut, je dirais, attirer sa volonté et aucun autre bien. Il n'y a pas d'autre ange, il n'y a pas d'ange, qui estime que quelque chose d'autre que Dieu et la vision béatifique puisse être désirable. Voilà pourquoi, quand Dieu révèle aux anges que vraiment il les a créés pour la vision béatifique, tous les anges, naturellement, veulent la vision béatifique. Aucun ne se révolte dans cette étape-là de la révélation. Et donc, sous ce rapport-là, est-ce qu'un ange pourrait modifier, je dirais, la volonté d'un autre ange, par exemple en lui disant que c'est lui, cet ange-là, qui est la finalité ultime qui pourra, je dirais, combler et acter sa volonté? La réponse est non, bien sûr que non. Aucun ange n'est bête comme cela, et donc ils savent parfaitement où est le bien qui peut combler leur volonté. Et il faut remarquer que cette finalité qui est Dieu, eh bien, elle est d'abord naturelle. Je veux dire par là que les anges, comme nous, leur volonté est faite pour la béatitude, je l'ai dit, mais elle peut être aussi libre, par un acte libre. Et là, on peut le dire, les anges se portent naturellement, lorsque Dieu leur révèle que véritablement ils sont faits pour la vision béatifique, ils se portent vers elle, puisqu'ils comprennent immédiatement quel est ce qui pourra leur donner la béatitude. Deuxième chose qu'on peut regarder, c'est donc la faculté volontaire elle-même qui se met en mouvement. Et là, on le voit, comme c'est Dieu qui a créé la volonté, qui lui a mis cette énergie vers la finalité, de la même façon, de manière naturelle, seul Dieu meut la volonté de l'ange. C'est donc le Créateur lui-même, comme cause première, qui donne l'énergie vitale à la volonté de l'ange pour se porter vers le bien, et c'est exactement ce qui se passe aussi en nous. Ceci étant donc posé, de quelle manière alors un ange pourra-t-il influencer la volonté d'un autre? Pas directement par la volonté, mais plutôt par le fait qu'il peut influencer, comme je l'ai dit à l'article précédent, qu'il peut éclairer son intelligence. Et on le voit, indirectement, finalement, cela touche à la volonté, puisque la volonté se porte vers le bien que lui présente l'intelligence. Et donc, si aucun ange, même supérieur, jamais n'ira démentir aux autres anges que le don de la vision béatifique est véritablement le bien suprême que personne ne peut rejeter, ils pourront par contre avoir une grande influence pour dire « Regardez, ce n'est pas un bien qui nous est donné selon l'ordre de notre intellect, mais selon un autre ordre qui n'est pas digne de Dieu, de la noblesse du Créateur. » Si un ange qui fondamentalement est centré sur sa béatitude en s'exaltant au-dessus,
comme plus important même que Dieu, communique aux autres anges qu'il ne faut pas accepter l'idée que la vision béatifique serait donnée en fonction de l'abaissement de soi, alors il peut avoir une influence sur l'intelligence des autres anges. Mais, à la fin des fins, de toute façon, ce sera l'ange lui-même qui est une personne intelligente, capable d'une pleine lucidité, qui décidera en fonction de ce qu'elle est, et donc le choix de la volonté, consistant soit à se révolter contre ces moyens que Dieu demande pour obtenir la vision béatifique, soit à les accepter, eh bien, ce sera en fin de compte chaque ange qui prendra sa décision. Alors, quelques objections, et la première dit, mais si, un ange peut mouvoir la volonté d'un autre ange, comme on a dit à l'article précédent après Saint Denis, l'Aréopagite, un ange en illumine un autre, il le purifie, il le perfectionne, mais la purification, elle relève plutôt de la volonté, même si l'illumination, elle, semble relever plutôt de l'intelligence. En effet, il semble qu'on illumine une intelligence, elle comprend quelque chose, mais que par contre, on purifie la volonté lorsque, par exemple, on la sépare du péché. Quand on convainc une volonté, par exemple, de ne pas se rechercher d'abord soi-même, mais de chercher d'abord la volonté de Dieu. Et donc, manifestement, un ange doit pouvoir mouvoir la volonté d'un autre ange. Alors, il faut répondre qu'il y a une très grande différence entre l'action de Dieu sur l'intelligence et la volonté et l'action de l'ange. L'action de Dieu, je l'ai dit, il est le créateur de l'intelligence, il lui donne donc son objet en la créant, la recherche de la vérité tout entière. Il est le créateur de la volonté, il lui donne aussi son objet, le bien absolu, qui est identique à l'essence de Dieu, aussi bien pour la vérité que pour le bien. Et donc Dieu meut l'intelligence et la volonté de l'intérieur, mais aussi par l'extérieur, par le fait qu'il est leur objet, qui peut leur permettre d'atteindre leur acte ultime. En ce qui concerne l'ange, par contre, il peut éclairer l'intelligence seule, et par là, médiatement, il peut éclairer le choix de la volonté. Donc, on le voit, l'ange n'a une influence sur la volonté d'un autre ange que parce que il va éclairer, perfectionner, illuminer la faculté qui meut dans l'ange lui-même sa propre volonté, à savoir l'intelligence. Et donc voilà pourquoi Saint Denis, dans son livre sur les hiérarchies célestes, confirme en disant « Dans les célestes hiérarchies des anges, la purification n'a lieu que parce que les anges sont illuminés sur ce qui leur est inconnu par un autre ange. » Alors une deuxième objection qui se prend maintenant du nom d'une certaine hiérarchie angélique, les séraphins. Ça signifie en hébreu un amour brûlant. Et un amour, c'est de l'ordre de la volonté. Donc manifestement, les séraphins qui se portent vers Dieu amoureusement doivent pouvoir influencer la volonté, l'amour des autres anges pour qu'ils l'imitent. Eh bien, il faut répondre à cela que un séraphin, effectivement, va pousser un autre ange d'entrer dans la voie de l'amour, mais en convainquant son intelligence qu'il y a là le seul chemin qui mène véritablement à la vision béatifique. Donc, encore une fois, on le voit, un ange ne meut pas directement la volonté. La volonté est mue par l'ange lui-même et par Dieu, évidemment, qui l'a créé. Mais l'ange meut la volonté par l'intelligence. Pardon, je voulais dire que l'autre ange meut la volonté d'un autre ange en le convainquant par son intelligence. L'article 3 demande « Est-ce qu'un ange inférieur peut illuminer un ange supérieur ?» Et donc là, je voudrais donner d'abord le 7 contrat par Saint Denis, l'Aréopagite, comme toujours. C'est une loi divine établie de façon immuable que les êtres inférieurs font retour à Dieu par le moyen des êtres supérieurs. Eh bien, pour répondre à cette question, je dirais, je vais peut-être me détacher un peu là de saint Thomas d'Aquin. Pour saint Thomas d'Aquin, plus un ange est supérieur, quand il se porte vers Dieu dans sa vie surnaturelle, plus il s'y porte intensément. Et donc sous ce rapport-là, il n'y a pas de différence entre les anges dans leur vie naturelle et les anges dans leur vie surnaturelle. L'ange supérieur naturellement deviendra supérieur surnaturellement.
Mais nous voyons bien dans la révélation que ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous voyons bien à un moment donné que Saint Michel combat Lucifer, qui est un chérubin resplendissant, d'après, je dirais, la plus profonde tradition. Or, un simple archange est dans les hiérarchies inférieures, les plus proches de nous. Il s'occupe des créatures concrètes, alors qu'un chérubin, il fait partie des anges les plus proches de Dieu. Donc, comment comprendre ? Eh bien, il faut distinguer l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et c'est exactement la même chose qui se passe d'ailleurs pour l'être humain. Selon l'ordre naturel, on le voit, les anges qui sont des purs esprits vont se hiérarchiser en fonction de leur puissance intellectuelle. Et c'est normal, ils sont des intelligences pures, donc l'ange le plus intelligent, lorsque un autre ange constate qu'il est plus intelligent, il le met en avant, tout simplement. Et c'est un acte d'humilité qui est simplement un acte de vérité. De même, d'ailleurs, dans l'ordre naturel, disons plus ou moins naturel, disons l'ordre qui a suivi le péché originel, on le voit sur la terre. Eh bien, la personne qui est supérieure aux autres, c'est celle qui soit s'impose par ses muscles, soit par son intellect, mais qui en tout cas, comme le dit Jésus à propos des rois, domine les autres et leur donne des ordres. Et puis, il faut distinguer dans les anges l'ordre surnaturel, qui est révélé par l'Évangile, par Jésus-Christ à nous les hommes, mais qui est tout à fait le même Évangile qui a été prêché aux anges. Je veux dire par là que Dieu leur a enseigné dans sa révélation que pour obtenir la vie éternelle, la valeur suprême n'était pas l'intellect, mais l'humilité et l'amour. De la même façon, Jésus, lorsqu'il nous enseigne, lui qui est Dieu, qui vient sur terre, il le dit sans cesse. Beaucoup de premiers dans l'ordre naturel, je veux dire sur la terre, seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. Qui sont les derniers ? Eh bien, les personnes qui mettent en premier les valeurs du cœur. Et souvent, dans ce monde, elles n'ont pas beaucoup d'importance. On le voit par exemple par rapport au mépris qu'a subi au cours des siècles la femme qui s'occupe davantage de ce qui est la famille, de ce qui est les enfants. Ces valeurs féminines ont été méprisées. Et voilà pourquoi les femmes, en ce 21e siècle, souvent, afin d'être premières sur la terre, mettent en avant dans leur vie des valeurs masculines que sont la carrière, le pouvoir, etc. Mais on le voit bien, la valeur première dans l'autre monde, manifestement, ce n'est pas le pouvoir et la carrière, mais l'humilité et l'amour, comme l'a prouvé le fait que la Vierge Marie est devenue la reine des anges. Si elle est la reine des anges, ça veut dire que Dieu fait que la Vierge Marie dirige les anges dans la providence qu'ils exercent, le gouvernement qu'ils exercent sur nous, ces enfants qui sommes encore sur terre. Eh bien, c'est de cette manière-là que un ange qui est inférieur, lorsqu'il fait acte plus profond d'humilité et d'amour, qu'il entre dans la vision béatifique, comprend davantage Dieu, et donc, sous ce rapport-là, il peut enseigner les anges supérieurs, et surtout, il peut même réprimer les démons des hiérarchies les plus supérieures qui existent, et c'est toute l'histoire de Saint Michel archange qui combattit le dragon, qui est un chérubin ange révolté, et qui le fit tomber sur la terre par un simple argument. L'épée de Saint Michel étant simplement la parole de vérité que j'ai dit tout à l'heure. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui ? Alors, je l'ai dit, cette conclusion est un peu différente de saint Thomas d'Aquin, mais je vais tout de même lire les objections. Et la première objection, saint Thomas dit: il doit être possible que des anges des hiérarchies inférieures illuminent des anges des hiérarchies supérieures. On le voit par exemple dans l'Église, où parfois l'évêque, l'archevêque et même le pape est éclairé par une simple religieuse, comme par exemple sainte Catherine de Sienne, qui écrivait au pape et qui l'éclairait sur ce qu'il devait faire. Alors saint Thomas répond à cela que ça ne se passe pas pareil chez les anges que chez les hommes, que plus un ange est intelligent, puisqu'il est un pur esprit, plus il a compris que c'était l'amour et l'humilité que Dieu voulait mettre en premier, et donc plus sa volonté se porte intensément vers cette volonté de Dieu qu'il accepte. Et donc les anges supérieurs sont obligatoirement supérieurs au point de vue surnaturel. Eh bien,
Moi, je répondrais un peu différemment de saint Thomas d'Aquin en disant que, au contraire, plus un ange est intelligent, plus il se comporte finalement un peu comme nous les hommes. On le voit chez les grands savants, les hommes extrêmement brillants d'un point de vue intellectuel. Eh bien, ils sont souvent moins portés à l'humilité, mais au contraire, plus portés à admirer leur propre savoir et à se mettre en avant. Eh bien, c'est de cette façon-là que les anges supérieurs, évidemment, sont plus portés et tentés par l'orgueil, qui est la certitude qu'ils sont les meilleurs, que les anges inférieurs, qui nous ressemblent quelque part et qui du coup sont plus portés à faire confiance en Dieu. Et voilà comment, eh bien, dans la vie surnaturelle, il peut y avoir retournement des hiérarchies angéliques, comme il y a d'ailleurs des hommes et des femmes qui entrent à la place que devaient occuper les anges lorsqu'ils entrent dans la vision béatifique. La deuxième objection se prend de la comparaison avec ce qui se passe dans la nature matérielle qui nous entoure, où on voit que parfois Dieu, eh bien, directement agit sur les substances matérielles, sans passer par les lois naturelles. De la même façon, il pourrait arriver que dans le monde spirituel, Dieu éclaire particulièrement un ange inférieur, en lui donnant des lumières supérieures à celles qui sont dans un ange supérieur, et donc qu'un ange inférieur soit plus grand auprès de Dieu dans la vie éternelle qu'un ange inférieur. Eh bien, il faut répondre à cela que Dieu n'a pas besoin de procéder ainsi. Parce qu'il faut le comprendre, l'entrée dans la vision béatifique, certes, implique une révélation de Dieu, qui éclaire l'intelligence des anges, mais elle implique aussi un retour venant des anges portés par la grâce, un retour de leur amour et de leur acceptation de la place de l'humilité. Et donc, il faut considérer, eh bien, de quelle façon un ange inférieur pourrait accepter, alors qu'il ne comprend pas que Dieu mette en avant ces qualités-là, pourrait l'accepter simplement par amour pour Dieu, par confiance en Dieu, par humilité. Et on le voit, ceci n'est pas mesurable à la grandeur de l'intellect, et voilà pourquoi des anges inférieurs, parfois, peuvent entrer davantage, plus proches dans le cœur de Dieu que des anges supérieurs, parce qu'ils ont répondu davantage à l'amour et à l'abaissement d'eux-mêmes. Alors, voilà une troisième objection qui dit ceci. Le fait d'illuminer un autre ange, c'est un acte volontaire, évidemment, et donc les anges font ce qu'ils veulent. Il pourrait donc arriver qu'un ange supérieur, par exemple un chérubin resplendissant, décide d'éclairer un tout petit ange gardien des hiérarchies les plus basses. Et à ce moment-là, l'ange gardien, se trouvant éclairé, pourrait très bien lui-même communiquer ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu de ce chérubin, à des hiérarchies supérieures à lui, par exemple à des princes. Et donc on le voit, un ange inférieur pourrait en éclairer de cette manière-là, eh bien un supérieur. Alors il faut répondre à cela que dans l'ordre naturel, même si ça arrivait qu'un chérubin se mette à éclairer directement un simple ange gardien, eh bien l'ange gardien recevrait la lumière du chérubin selon le mode du récipient, c'est-à-dire selon la puissance de son intelligence. Et donc, de toute façon, ce serait moins simple et moins compris que ce qu'il pourrait expliquer à un ange d'une hiérarchie supérieure. Donc voilà pourquoi ça ne se passe jamais comme cela. Et on peut dire que c'est de hiérarchie en hiérarchie que les anges s'éclairent les uns les autres, comme une cascade descendante vers les anges gardiens. Par contre, en ce qui concerne le point de vue surnaturel, qui n'est pas de l'ordre de l'intellect, mais qui est d'un autre ordre, un ordre d'une intelligence de l'amour, là, les choses peuvent être retournées, comme on le voit avec l'histoire de Saint Michel Archange. Alors l'article 4 demande, est-ce que l'ange supérieur illumine l'ange inférieur sur tout ce qu'il connaît lui-même ? Alors, un 7 contrat, venant là encore de Saint Grégoire, qui écrit « Dans la céleste patrie, bien qu'il y ait des dons excellents, rien cependant n'est possédé de façon exclusive. » Ce qui veut dire qu'il y a chez les anges une générosité, une gratuité à donner ce qu'ils ont connu et à communiquer aux anges inférieurs de la part des anges supérieurs. Alors, là encore ici, je crois qu'il faut distinguer
ce qui est de l'ordre naturel chez les anges, ce qu'on appelle la connaissance du soir, et ce qui est de l'ordre surnaturel, quand Dieu se révèle à eux et quand il leur indique ce pourquoi il les a créés, la vision béatifique et les conditions qui sont nécessaires pour l'obtenir, à savoir, je l'ai dit, l'humilité, un abaissement de soi, et bien sûr l'amour pour ce Dieu qu'on ne peut que épouser, on ne le reçoit pas comme un trésor matériel. Et donc, si l'on prend les choses selon l'ordre naturel, on le voit manifestement, les anges qui sont créés par Dieu, qui reçoivent de Dieu des connaissances extrêmement profondes, eh bien, tout naturellement, parce que le bien est diffusif de soi, ils vont avoir envie, et c'est naturel, ils sont structurés comme ça, de communiquer tout ce qu'ils connaissent aux autres anges. Ainsi, sur le plan de Dieu, qui leur ordonne d'organiser la matière qu'il a créée, afin de préparer par la suite la venue de l'homme et de la femme. On peut dire que les anges supérieurs comprennent l'intention de Dieu, l'expliquent aux anges inférieurs, qui eux sont plutôt, dans l'organisation générale de cette matière. Et eux-mêmes vont communiquer des lumières sur cette organisation extrêmement, technique, à des anges inférieurs qui, eux, sont plutôt dans le gouvernement direct des créatures particulières. Donc, sous ce rapport-là, aucune cachotterie, le bien est diffusif du soi, et comme dit le psaume, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les connaissances surnaturelles, connaissances du matin qui sont données par Dieu, concernant, le but de la création des anges et leur finalité individuelle. Sous ce rapport-là, on le voit au point de départ, il y a une extraordinaire admiration devant Dieu qui leur annonce qu'ils le verront face à face, qu'ils ont été créés pour cela. Puis Dieu leur indique les conditions. Et là, se fait le discernement qui se passe, qui est intime à l'intérieur des anges, entre ceux qui, veulent aimer Dieu gratuitement, par amour de Dieu, et ceux qui, en fait, aiment d'abord eux-mêmes et ne veulent obtenir la vision béatifique que parce qu'ils savent que c'est le trésor qui va épanouir pleinement leur être. Et donc, sous ce rapport-là, on doit le dire, on doit faire un discernement. En ce qui concerne ceux qui sont déjà les bons anges, bien qu'ils ne sont pas encore entrés dans la vision béatifique, il y a communication dans l'allégresse, sans aucun mensonge, de tout ce que Dieu a révélé, et il le communique aux hiérarchies inférieures. Par contre, pour ce qui est des anges qui déjà se sont tournés vers eux-mêmes, qui déjà se sont révoltés contre Dieu, il y a manifestement mensonge. Ça veut dire que les informations qu'ils vont communiquer aux autres anges camoufleront du mieux qu'ils le peuvent la raison de leur inadéquation avec le plan de Dieu, de leur déjà révolte contre le plan de Dieu. Je veux dire par là que, manifestement, Lucifer, s'il se révolte contre Dieu en disant « il y a quelque chose qui ne va pas », c'est en disant « c'est par amour de Dieu, bien sûr, que je dis cela, parce que je défends l'honneur de Dieu, qui est l'intelligence suprême. Et si Dieu veut mettre en premier des créatures qui sont les plus humbles, cela veut dire qu'il a quelque part perdu la tête. Ce n'est pas digne de sa puissance et de son intellect. » Voilà pourquoi il est dit par Jésus que dès le départ, dès ce moment-là, Satan, Lucifer, est menteur. Il est menteur dès l'origine, il camoufle les vraies raisons de sa révolte, et c'est justement l'action de Saint Michel qui dévoilera la vraie raison en disant « Tu prétends te révolter contre Dieu pour l'honneur de Dieu, mais c'est ta place de premier, bien sûr, que tu veux garder. » Et c'est une parole de vérité qui donc plongera dans la lumière tous les anges qui peut-être n'avaient pas encore compris cela aussi rapidement. Alors, quelques objections dont la première dit ceci. Les anges supérieurs ont une science beaucoup plus profonde, plus universelle et qui atteint à la cause première qu'est Dieu, bien plus profonde que les anges inférieurs. Et donc manifestement, ils ne peuvent pas tout communiquer aux anges inférieurs, ceux-ci ne comprendraient pas. Alors, il faut saisir ici qu'il y a deux choses à distinguer. Premièrement, ce que les anges supérieurs communiquent aux autres anges sur leur connaissance naturelle. Et là, ils communiquent sans aucune mesure, sans aucune limite, gratuitement, tout ce qu'ils savent.
Et puis, il faut distinguer le récipient qui reçoit cette science, cette lumière, à savoir l'ange inférieur, et donc il la reçoit selon ses capacités, donc de manière beaucoup moins profonde, moins lumineuse que ce que leur a communiqué l'ange supérieur. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs avec un professeur lorsqu'il enseigne des élèves, ad modum recipientis, comme on dit en latin. Deuxième objection, elle vient du maître des sentences, donc de Pierre Lombard, qui dit que les anges supérieurs ont connu dès le départ le mystère de l'incarnation, donc ce qu'allait faire le Verbe de Dieu en se faisant chair sur la terre. Et manifestement, ce n'est pas le cas des anges inférieurs, puisqu'il y a un psaume qui dit, c'est la question que posent certains anges, c'est le psaume 23, verset 10. « Quel est ce roi de gloire ?» Et il semble indiquer Jésus qui rentre à Jérusalem. Et voici que les autres anges lui répondent « Ce roi de gloire est le Seigneur des armées ». Ce qui montre manifestement que les anges supérieurs n'avaient pas communiqué aux anges inférieurs tout ce qu'ils savaient. Alors, ici, il faut répondre encore une fois en distinguant la connaissance naturelle des anges, ou alors par grâce, et puis la connaissance par la vision béatifique. Avant qu'il n'entre dans la vision béatifique, il n'est pas du tout sûr que les anges aient su qu'un jour le Verbe s'incarnerait. D'ailleurs, on le voit, c'est ce que dit saint Paul lorsqu'il dit « Ce que j'enseigne, c'est que ce que nulle puissance, nulle domination, nulle intelligence n'a jamais saisi. » Il le dit donc en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Et si on objecte qu'il parle ici des démons qui n'ont jamais compris que Jésus était Dieu fait homme, effectivement, la suite du texte semble l'indiquer, puisqu'il est dit s'ils avaient connu qu'il était Dieu fait homme, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de la gloire. Eh bien, il faut répondre que les mauvais anges n'ont pas su cela avant, mais ils n'ont pas su ça après non plus, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la vision béatifique. Tandis que, en ce qui concerne les bons anges, à partir du moment où ils entrent dans la vision béatifique, où ils pénètrent directement, sans aucun intermédiaire, l'essence de Dieu, en voyant, je dirais, la nature des relations entre les personnes de la Trinité immédiatement, par la lumière même de l'essence de Dieu, ils comprennent tout ce qu'elle peut faire, y compris le fait qu'elle peut s'incarner pour nous sauver, nous les hommes. Oui, Dieu peut faire cela. Et donc, tous les anges, y compris les anges inférieurs, étant donné qu'ils étaient dans la vision béatifique, avaient compris, dès l'instant de leur entrée dans la vision béatifique, à quel point pouvait aller l'humilité et la kénose de Dieu. Et enfin, une troisième objection qui dit de manière très logique et très simple, si les anges supérieurs éclairent les anges inférieurs sur tout ce qu'ils connaissent, alors au bout d'un certain temps, ils n'ont plus rien à leur apprendre, un peu comme un professeur qui a donné toute sa science. Et manifestement, ça n'a pas l'air de coller. Alors il faut répondre que les anges supérieurs, avec cette intelligence d'une autre nature que celle des anges inférieurs, en ce qui concerne les connaissances naturelles, ils auraient beau expliquer pendant des milliards d'années, jamais un ange inférieur n'aurait la connaissance à la façon dont eux comprennent les choses. Et c'est évidemment très différent de la vision béatifique qui là est donnée directement par Dieu. Donc, on peut dire que, par exemple, sur l'organisation de la matière, les constantes de la matière, sur l'organisation de la vie, tout ce que les anges ont été amenés à faire avec la matière, sans cesse, les anges inférieurs en apprennent des anges supérieurs et ils ne comprennent pas tout. Exactement comme nous, quand on est confronté, par exemple, à l'ADN, on n'y comprend pas grand-chose. On y comprendra de mieux en mieux à l'avenir, certainement, mais comprendre tout, je dirais, c'est impossible. Nous n'avons pas une faculté intellectuelle assez performante du niveau de celle des anges.